Bonjour à tous. Je te propose dans cette vidéo de voir un nouveau calcul de force gravitationnelle. On va s'intéresser à un exemple classique, calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. On prendra le temps de bien présenter les différentes étapes du raisonnement et d'effectuer ensemble le calcul avec la calculatrice, puisque c'est souvent une étape difficile à maîtriser. N'hésite pas à mettre pause pour t'entraîner avant d'afficher la correction. Alors la première chose à faire pour pouvoir calculer la valeur d'une force gravitationnelle, c'est d'avoir bien en tête la formule qui permet de faire ce calcul. Cette formule ici est représentée avec un objet A et un objet B quelconque. Comme à chaque fois que tu apprends une formule, il faut bien sûr connaître les unités associées. Les forces s'expriment en newtons, les masses s'expriment en kilogrammes et la distance s'exprime en mètres. G majuscule, c'est la constante de gravitation universelle, c'est une valeur qui te sera donnée avec son unité dans les énoncés d'exercice. Et c'est donc à partir de cette formule qu'on va partir pour pouvoir effectuer le calcul. Pour ça, on va réécrire cette formule avec les notations de l'énoncé. Quand on dit les notations de l'énoncé, c'est qu'ici on ne calcule pas la valeur d'interaction gravitationnelle entre un objet A et un objet B, mais entre la Terre et la Lune. Donc on va remplacer A et B par T et L par exemple, pour symboliser la Terre et la Lune. Ce qui nous donne cette formule. Une fois qu'on a réécrit cette formule, il ne nous reste plus qu'à remplacer chacun des termes, chacune des lettres, par sa valeur, en faisant bien attention à choisir la bonne unité. Et pour ça, il faut que tu ailles déchiffrer l'énoncé, chercher les informations dans ton énoncé. On ne demande pas aux élèves de connaître par cœur la masse de la Terre, la masse de la Lune, ou encore la distance entre ces deux astres. Le travail par contre qui t'est demandé, c'est de faire bien attention aux unités. On l'a dit, les masses doivent être exprimées en kilogrammes, donc ici pas de souci. Elles sont déjà données en kilogrammes, on peut les réécrire pour effectuer l'application numérique. 5,97 fois 10 puissance 24 kg pour la masse de la Terre, et 7,35 fois 10 puissance 22 kg pour la masse de la Lune. Là où il faut faire attention, et ce sera souvent le cas, la distance entre ces deux astres est donnée en kilomètres dans l'énoncé. Or, pour effectuer le calcul, pour utiliser cette formule, il faut bien que la distance soit exprimée en mètres. Une conversion est donc nécessaire. On y va pour convertir la distance Terre-Lune de kilomètres à mètres. Pour ça, je te rappelle, si tu as oublié, 1 km est égal à 1000 mètres. Tu peux aussi retenir que le petit k, qui désigne kilo, est un préfixe qu'on peut ici remplacer par 10 puissance 3. On effectue l'application numérique et on trouve que la distance Terre-Lune est égale à 384 fois 10 puissance 6 mètres. Et je peux venir remplacer dans la formule cette valeur de la distance qui est maintenant dans la bonne unité. Fais bien attention, comme je te le dis à chaque fois quand on utilise cette formule, c'est une erreur qui revient très souvent, c'est d'oublier de mettre le carré. La distance dans cette formule est bien au carré. On a maintenant la valeur de chacun des termes, on peut effectuer l'application numérique avec la calculatrice. J'attire vraiment ton attention sur ce calcul. Entraîne-toi bien avec ta calculatrice, pour moi c'est la difficulté de cet exercice. Prends le temps, ne va pas trop vite, n'hésite pas à bien relire ce que tu tapes sur ta calculatrice. Et surtout, entraîne-toi avant un contrôle. On remarque ici que chacune des valeurs nous est donnée avec 3 chiffres significatifs, donc le résultat de ce calcul sera donné également avec 3 chiffres significatifs. Ce qui nous donne ici un résultat de 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. On n'oublie pas d'indiquer le symbole de l'unité. Et de conclure, comme d'habitude notre calcul, par une phrase. La valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune est de 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. Voilà pour cet exercice. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et je te propose de t'entraîner avec cet exemple dans cette prochaine vidéo. Bon courage pour tes révisions et à bientôt!